Aide-moi à mettre le bracelet là sur la partie là. C'est pas. Mais, Georges, Nous avons reçu une lettre circulaire du ministère de l'administration du territoire qui stipule, d'abord qui donne des critères sélectifs pour que quelqu'un soit membre du nouveau bureau du quartier, de district ou de secteur. Il y a des critères qui sont définis, parmi lesquels il faut être d'abord en première position, être de nationalité guinéenne et âgé au moins de 21 ans. Deuxièmement, avoir son domicile principal dans le quartier. En troisième position, il faut savoir lire et écrire en français pour les membres du bureau exécutif. En quatrième position, avoir résidé dans le quartier au moins 10 ans. Donc la personne doit au moins demeurer ou résider dans un quartier pendant 10 ans pour être éligible. Cinquièmement, n'avoir pas été membre du conseil de quartier remplacé. Ce qui veut dire que tous les anciens dignitaires ne seront pas du tout représentatifs. Voilà. Sixième position, être en possession de ses capacités physiques et mentales. Septième position, avoir une bonne capacité de communication et d'écoute. Huitième position, être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier. Et en neuvième position, n'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice. Et en dixième position, être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité. Voici les critères, les 10 critères sélectifs, les critères qui permettent à quelqu'un de se représenter dans le nouveau bureau que nous allons mettre en place. Donc si quelqu'un sait déjà qu'il ne répond pas à ces critères-là, c'est même pas la peine de se présenter. Donc ensuite, il est exigé par la lettre circulaire qu'il y a des entités dans lesquelles le choix doit se faire. Et parmi ces entités, il y a d'abord la jeunesse. Donc ce qui veut dire que la jeunesse d'un quartier doit se retrouver entre elles pour choisir quelqu'un, un membre. Donc le choix là doit être cautionné par un procès verbal sur lequel plusieurs personnes doivent émarger pour prouver à la commune et pour prouver à la commission d'organisation de ces nominations que réellement le choix de la personne est effectif et que c'est l'avis de tout le monde, que c'est à l'unanimité. Donc on exige cela, que les jeunes se retrouvent, qu'ils choisissent un membre parmi eux et que cela soit sanctionné par un procès verbal sur lequel il y a beaucoup de signatures. Et ça c'était la première entité. Deuxième entité, c'est le groupe des femmes. Dans un quartier, le groupe des femmes aussi les femmes doivent choisir leurs représentantes pour dire que oui, celle-là doit nous représenter dans le nouveau bureau. Et c'est la même chose, c'est la même procédure, ça doit être sanctionné toujours par un procès verbal. Après les femmes, c'est des sages du quartier. Les sages aussi doivent désigner quelqu'un, même procédure. Après, des religieux. Dans un quartier, il doit y avoir forcément deux religieux, un du côté musulman et un du côté chrétien. Alors ces deux doivent être l'objet d'un choix à l'unanimité par les habitants du quartier. Ensuite, il y a les membres de l'éducation. Si dans un quartier, il y a des enseignants, donc ceux-là aussi doivent désigner leurs représentants, toujours sanctionnés par un procès verbal. Et en plus, il y a des commerçants et des marchands. Donc dans le quartier, les commerçants doivent désigner leurs membres, leurs représentants, et les marchands aussi doivent désigner leurs représentants, mais toujours sanctionnés par un procès verbal. Et ensuite, viennent les artisans. Là, il y a 3 groupes qui composent l'artisanat. Il y a les agriculteurs, les éleveurs et les corps de métier. Alors les agriculteurs qui sont dans les quartiers doivent aussi choisir leurs représentants. Les éleveurs doivent choisir leurs représentants et les corps du métier doivent choisir leurs représentants. Ce sont ces personnes-là, ces composantes-là qui vont constituer 11 membres, 11 personnes choisies par le quartier. Et ce sont ces 11 listes, ces 11 personnes-là que nous recevons à la commune. Et la commission va siéger autour de la liste pour voir, pour des enquêtes de moralité et voir si réellement les personnes choisies sont aptes à être responsables dans le quartier. Et en plus de cela, le travail continue parce que c'est pas seulement nous qui allons décider, mais ensuite on fait part
par un procès verbal accompagné de la signature du maire. On envoie la liste là chez le préfet, lui aussi, et son équipe va examiner les listes là, et ensuite on envoie au gouvernorat. Et c'est le gouverneur qui sanctionne tout par un décret. Voilà les informations que je voudrais, l'éclaircissement que je voudrais donner à mes confrères et à toute la population de Sigiri, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, pour ne pas qu'il y ait des polémiques là où ça ne doit pas exister. Aide-moi à mettre le bracelet là sur la partie là, c'est pas...